Bonjour James. Bonjour Sophie. Alors on fait un petit point aujourd'hui, un bilan sur les résultats de la thérapie énergétique et un peu de Mm. micronutrition. On a un peu agi en micronutrition aussi sur toi. Donc voilà, donc la première question c'est pourquoi en fait tu es venu? C'est parce que tu pensais être concerné par le trouble du déficit de l'attention. Mhm. Tu n'as pas fait de diagnostic officiel parce que c'était contraignant, la neuropsychologue n'avait pas de rendez-vous, mais tu t'es beaucoup renseigné sur le trouble du déficit de l'attention. Et effectivement, quand tu es venu me voir, je t'ai fait remplir deux questionnaires, hein, qui sont des questionnaires officiels validés scientifiquement. Il y avait le formulaire d'auto-évaluation du TDAH pour l'adulte qui s'appelle le ASRS version 1. Et puis l'autre questionnaire, c'est l'échelle d'évaluation de Weiss, adulte et adolescent. Et on va voir tes résultats, mais déjà, est-ce que tu veux parler de cette découverte du TDAH? Oui, alors c'était quand même assez monumental pour moi de découvrir ça parce que j'ai passé à l'âge de 43 ans, j'ai passé toute ma vie avec ces espèces de frustration, des sentiments, d'être un peu différent des autres, de ne pas savoir me maîtriser parfaitement. Euh, et en fait, quand j'étais rencontré et tu m'as expliqué un peu plus en détail l'étendue des symptômes par rapport au TDAH, c'est là où je me suis reconnu. Et, euh, et en fait, quand on avait fait le questionnaire ensemble, c'est pour moi, c'était clôturé. Ça aurait pu peut-être être intéressant que je vais pour le diagnostic officiel, mais je me suis contenté de lire beaucoup de livres et beaucoup de presse sur le sujet. Et puis toutes les informations que tu m'as déjà données, enfin, je veux dire, c'est déjà très, très conséquent. Donc, voilà, et ça m'a surtout, ça m'aidait aussi de pouvoir mieux m'analyser de point de vue psychologique aussi, parce que j'ai fait un grand travail depuis des années avec des diverses méthodes, allant de l'hypnothérapie aux psychanalyses. Euh, et ça m'a permis, pardon, de finaliser certaines idées que j'avais par rapport à moi-même et de pouvoir mieux appréhender certaines choses dans l'avenir, certaines situations, certaines relations. Juste de mieux me préparer, de dire, OK, je vais être un peu plus gentil avec moi-même. Je sais que, par exemple, un très bon exemple, c'est le fait que je ne supporte pas les bruits de l'environnement. Il y a certains bruits vraiment me gênent, que je vais être dans la rue ou ça fait des petits bruits ici et là. Et je me suis dit, mais je suis pas comme les autres. Enfin, ça gêne personne d'autre que. Et je me sentais juste, mais un peu isolé dans ma souffrance. Et il y a plein d'autres petites choses comme ça. Donc, et puis quand on avait fait le travail ensemble, énergétique, euh, j'étais assez bluffé parce enfin, j'ai vu vraiment des nettes améliorations après Oui. sur plein de choses. Alors justement, donc pour le premier questionnaire, tu as quand même une progression sur le nombre de symptômes donc je regarde, de presque 40%, de 39%. Donc c'est quand même une super Mhm. progression très vite après les séances énergétiques qu'on a faites. Et puis sur le second questionnaire, alors là c'est encore plus flagrant, tu as une progression de 86%. Donc on peut vraiment Mhm. dire que ton TDAH, en tout cas les symptômes de ton TDAH ont vraiment diminué de manière très significative en fait. Mhm. Euh, donc c'est super chouette. Et ce qui est intéressant aussi, ce que j'aimerais, si tu veux bien que tu partages, c'est toi ce que tu as ressenti dans ton corps et psychologiquement en faisant Mhm. ce travail, parce que le tableau, c'est bien, les chiffres, mais toi, ce que tu as ressenti, c'est important. Mhm. Les choses les plus remarquables, alors pour moi, j'étais déjà dans une démarche où parce que j'ai un peu automédiqué aussi depuis des années, hein, avec alcool, cigarettes, etc. J'étais déjà dans une démarche de passer une période où je ne voulais pas boire, mais je pensais que ça allait être très, très difficile. Et je pense qu'un des effets de notre travail, c'est que ça a rendu le travail très facile. J'ai fait 2 mois, 2 mois sans alcool, avec une vie saine, etc., ce qui m'a permis de faire beaucoup d'autres choses hein, dans ma vie. Et ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que notre travail avait beaucoup facilité cette démarche pour laquelle j'étais déjà en démarrage. Euh, Et alors, excuse-moi, je te coupe, juste je précise pour les gens qui connaissent pas, c'est parce que aussi pendant la séance énergétique, on a identifié
ce qu'on appelle un perturbateur émotionnel qui était lié au TDAH, qui fait que tu avais du mal à limiter ta consommation d'alcool, en fait. Donc, on a travaillé Hmm, là-dessus en travaillant sur le TDAH, et ce qui fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui était déjà engagé chez toi, mais tu avais du mal quand même à arrêter. Et ce travail t'a permis plus hmm, facilement d'arrêter déjà dans un premier temps ta consommation d'alcool pour faire une pause, et puis après de moins consommer, enfin de mieux maîtriser ta consommation. hmm, hmm, Ok. hmm. Ça, et puis ça en était un, mais c'était pas la chose le plus flagrant. Euh, le plus flagrant, sans le savoir, en fait, j'avais des troubles digestifs, j'avais des troubles de sommeil, euh, j'avais des troubles de me sentir totalement reposé. Euh, et en fait, tout ça, c'est rentré dans l'ordre, en fait, après notre travail. Et j'avais des questions très précises à des choses. Enfin, ta méthode, elle est, euh, elle est bluffante parce qu'il y a vraiment des choses très précises qu'on identifie et qu'on arrive à régler. Donc, et c'est totalement adapté, je pense, à chaque personne, avec chacun à sa situation très précise et unique. Et c'est un travail qui permet d'aller vite sur des sujets ultra précis. Euh, donc, c'est autant un outil de découverte qu'un outil entre guillemets, de guérison, en fait. C'est une méthode qui fait le diagnostic en même temps que le cure, finalement. Et, euh, et ce qui est génial et qu'on ne trouve pas avec un médicament dit plus enfin, pharmaceutique ou autre, ou même une thérapie qui est plus classique, c'est que en- le diagnostic est très important pour tout. Et souvent, je pense qu'on médique des choses sans savoir si c'est vraiment ça ou pas. Donc, il y a toujours la part des effets secondaires qui sont non négligeables souvent. Et puis, il y a toujours la part de oui, mais en présumant, c'est une hypothèse qu'on traite ça. Donc, et ce qui est génial avec ta méthode, c'est que tu confirmes le diagnostic avant et on confirme précisément dans l'inconscient, dans l'âme, dans l'âme en fait, ce qui va pas. On sait ce qui va pas et Mm. on sait comment le traiter. Et pour moi, c'est la chose, je pense, qui m'aide le plus. Mais ça, pour moi, c'est un travail à faire. On pourrait le faire même 2 fois par an, au moins une fois par an. Ben oui, Je c'est vrai pense que on a toujours beaucoup sincèrement. à travailler, hein, on continue à travailler. Je Ouais. précise juste Et une puis, chose quand tu on dis, change. mm, pardon, je Pardon. précise juste une chose quand tu dis on confirme le diagnostic, c'est-à-dire que tu parles pas du diagnostic du TDAH parce que seuls les Non, psychiatres non, non. spécialisés peuvent confirmer un diagnostic, hein, mais ce que tu Hmm, veux dire, c'est que en fait, avec cette méthode, on identifie les perturbateurs émotionnels, donc toutes les pensées limitantes, les croyances limitantes, et les perturbateurs exogènes, endogènes, énergétiques, c'est-à-dire ce qui va hmm, venir créer des blocages énergétiques dans le corps. Donc vraiment, on va identifier hmm, ça pour pouvoir les libérer. Et c'est assez précis et c'est comme ça fonctionne très bien, effectivement, on le voit chez toi. Et du coup, on sait qu'on a visé juste, quoi, qu'on a bien identifié. Ok, hmm. ben merci infiniment, James, pour ce partage d'expérience. Et puis, ben, je te dis longue route et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Sophie. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Bye bye.